est-ce que le Human Design apporte réellement de grandes révélations? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des 4 types énergétiques et des révélations que ça apporte selon le type énergétique. Je m'appelle Frédéric, je suis analyste en Human Design et sur ma chaîne Unique et Magnétique, je vous parle de l'Human Design associé à la différence, l'atypisme, le décalage, les personnes qui rentrent pas dans le moule et qui ont besoin de cet outil qui est fantastique. C'est un outil de la différenciation qui va permettre aux personnes de réellement révéler qui elles sont et accepter totalement qui elles sont. Donc, les types énergétiques et les révélations. Il existe 4 types énergétiques en Human Design. Le plus courant, ce sont des générateurs. Les générateurs, c'est 70% de la population. Donc, c'est quand même la grande majorité que l'on rencontre autour de soi. Ce sont des personnes qui sont très ouvertes, joviales, accueillantes. Ils ont une aura qui est comme ça, ouverte, accueillante. La caractéristique des générateurs, c'est que ils ont accès à une énergie débordante qui se trouve dans le sacral, un centre énergétique très forte d'énergie vitale. Et du coup, tant qu'ils sont alimentés par de la satisfaction, ils vont avoir accès à cette énergie. Par contre, s'il n'y a pas de satisfaction, il y a grosse difficulté pour accéder à cette énergie. Ça, c'est la caractéristique principale. Bien sûr, quand je fais des lectures de cartes avec le générateur, ce que je dis, en fait, ne se met pas forcément à une de grandes révélations, puisque la société est faite de telle manière que elle est là pour répondre aux générateurs, puisqu'ils sont une grande majorité sur Terre. Donc la révélation, ça va être davantage sur des choses assez subtiles, notamment sur les définitions. Les définitions, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir que euh, ce pourquoi on est calibré. Soit on est calibré pour aider son prochain, être là pour participer. Dans ce cas-là, on a un circuit collectif. Si on a un circuit tribal, on est là pour construire notre communauté, pour l'alimenter, pour la conforter. Et si on est en circuit individuel, là, on est un peu le mouton noir. On est un peu la personne qui suit son propre chemin. Donc souvent, quand je parle des circuits dans les analyses de cartes, ça fait beaucoup plus de révélations que réellement le type énergétique. Ce qui fait aussi révélation pour les générateurs, ça va être les profils. Parce que les profils vous définissent dans vos caractéristiques les principales. Donc, par exemple, si on est d'un profil 1-3, donc on est investigateur, martyr. Quand je décris ce que ça veut dire pour la personne, là, on est un peu sur le cul. Ça fait une révélation, en fait. Voilà, donc ce sont 2 grandes révélations généralement. Souvent, quand j'ai quelqu'un qui est d'un circuit individuel, ça explique en fait énormément de choses. Ou quand quelqu'un se rend compte qu'il est un profil 2-4 et que il y a une dualité entre le côté ermite et le côté ben, réseau, besoin d'avoir plusieurs réseaux autour de lui. Ça fait un petit peu schizophrène, mais tout s'explique en fait. C'est à cause de son profil. Donc, ces 2 choses-là, la définition et le profil, apportent beaucoup de révélations pour les personnes générateurs. Le deuxième type énergétique, ce sont des projecteurs. Les projecteurs, c'est 20% de la population. Les projecteurs sont généralement, donc si je parle de leur aura, ils ont une aura focalisée. Ils sont capables de se concentrer sur une personne et de pénétrer cette personne de manière intense. Donc, ils sont en capacité de comprendre qui est la personne. En fait, ce que fait l'aura du générateur, c'est qu'il pénètre le centre G
le centre de l'identité dans son human design. Et donc, il est capable de savoir exactement qui est cette personne, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle dit derrière, quel est le message derrière les choses. Ça, c'est une capacité qui est vraiment, euh, qui peut faire vraiment une révolution pour les projecteurs parce que on a l'impression d'être, je suis projecteur, donc je parle en mon nom aussi, on a l'impression d'être un petit peu bizarre parce que on voit ce qui ne fonctionne pas, mais on a l'impression que les autres ne le voient pas. Et donc on se dit, mais pourquoi moi je vois, les autres ne voient pas? Euh, on a énormément besoin de reconnaissance et donc du coup, soit on a deux stratégies, soit on se cache et on reste en sous-marin et on dit des trucs de temps en temps, soit on essaie de prendre plus de place parce que bah, si en fait on a des choses à dire et si on voit des choses quand même, et ce qui peut être un désalignement en fait en fonction de notre human design. Donc la grande révélation d'un projecteur, c'est de comprendre que nous sommes des êtres atypiques. On n'est pas comme tout le monde. On n'est que 20% de la population, donc on est assez rare. Euh, et secondo, euh, la stratégie de attendre l'invitation est quelque chose de primordial. On ne doit pas ouvrir sa bouche si on n'a pas été invité. Parce qu'on est capable de pénétrer intensément dans l'aura de l'autre, mais si on n'est pas invité à donner nos ressentis et tout ça, la personne en face peut se fermer, se couper, ou alors rentrer en conflit, de dire, mais non, 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 je suis pas comme ça, c'est pas possible. Donc, en fait, faut qu'on apprenne à fermer notre bouche, à attendre d'être invité, euh, et accepter notre nature, en décalage. Le troisième type énergétique, ce sont les manifesteurs. Les manifesteurs, ils sont encore plus rares que nous. Les manifesteurs sont 9% de la population. Les manifesteurs, la grande révélation, généralement, qui se passe pour eux, quand ils connaissent, quand on parle du human design avec eux, c'est... alors, il y a deux effets qui se coulent. Il y a l'effet, le premier effet, c'est le rejet. C'est-à-dire que non, non, je suis pas comme ça. Un manifesteur, c'est quand même quelqu'un qui a un fort impact, qui a une aura qui est fermée, pour protéger, en fait, sa capacité à initier et à créer des choses. Ce sont généralement des personnes, donc elles ont absolument tous la gorge définie et reliée à un moteur. Donc, ils sont en capacité de créer quelque chose et de l'ancrer dans la matière et de la mettre en action, de tout câbler en fait pour qu'on puisse, hop là, que ça puisse s'exécuter rapidement. Donc, quand on parle à un manifesteur, généralement, on dit que ce type-là, c'est le seul à pouvoir dire je fais ce que je veux quand je veux. Quand on explique tout ça du manifesteur, les gens ne se reconnaissent pas dans ça. Par contre, la grande révélation, c'est quand ils comprennent que euh, pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes relationnels avec les autres et que c'est à cause de leur aura qui les enferme en fait, qui les protège et que naturellement, il y a des gens qui ne viendront jamais vers eux. C'est normal, c'est comme ça. Ils ont une aura limite repoussante. Donc, de le savoir, ça fait comme une révélation chez le manifesteur. Le quatrième type énergétique, c'est le réflecteur. Le réflecteur, donc, c'est un type énergétique qui a la particularité d'avoir tous ces centres énergétiques blancs. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont complètement réceptifs. Tout leur human design, toute leur carte est un ensemble de centres qui sont complètement ouverts et réceptifs aux énergies des autres. Donc, ça donne que ce sont des personnes qui sentent l'énergie des autres autour d'eux. Donc, quand ils s'approchent, hop, ils vont sentir que, ouh, là, il y a des choses intenses au niveau, je sais pas moi, de la pression, de la racine. Du coup, ça me donne la pression pour pouvoir faire des trucs, mise en mouvement, etc. Là, en s'approchant de quelqu'un d'autre, ah, les émotions, dis donc, c'est intense. Euh,
c'est assez impressionnant. Puis d'une autre personne, ah, une forte personnalité, pouf, ça s'arrête là. C'est une identité forte, ou alors une volonté, etc. Donc, ils sont capables de goûter un peu aux énergies des autres. Euh, donc, comme ils sont en réceptivité comme ça, on peut dire d'eux que ce sont des caméléons, qu'ils, du coup, à côté d'un manifesteur, vont devenir manifesteurs. À côté euh, d'un générateur, ils vont devenir générateurs. Ce qui est important pour eux à savoir, c'est que ils ne deviennent pas, juste, ils captent ces énergies-là, euh, et après, ces énergies vont s'en aller. Donc, il est important, en fait, pour les réflecteurs, de comprendre que ils sont une particularité, c'est quand même 1% de la population, c'est vraiment très rare, euh, et qu'il faut qu'ils se protègent. Ils ont la grande révélation, finalement, pour ces personnes-là, c'est de comprendre que ils ne sont pas, pareil, un côté schizophrène ou caméléon, du coup, je suis personne. Non, ils sont, ils sont quelqu'un, ils sont des éléments de personnalité importants. Ils ont quand même des portes qui sont dans leur carte. Mais la particularité, c'est que euh, ils vont pouvoir nous renvoyer ce que nous sommes. Donc, je m'approche d'un réflecteur, il va être en capacité de savoir, de goûter un petit peu à mes énergies et il va être capable de me renvoyer ce qu'il ressent. Donc, ça peut énormément apporter aux autres. Ce sont quelque part des guides aussi, comme les projecteurs qui peuvent aider parce qu'ils ont cette capacité à entrer dans l'identité de l'autre. Là, le réflecteur, il est le miroir. Il est notre miroir. Et donc, du coup, on se voit dedans. Et il peut se servir quand il en a conscience pour nous apporter des choses, nous aider à dépasser des blocages, à, à comprendre des choses, des émotions, des pressions, tout un tas de choses. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention à leur énergie propre et donc qu'ils passent du temps avec eux-mêmes. Il faut faire qu'ils fassent attention aussi à l'environnement dans lequel ils sont euh, afin de se préserver. Donc, la grande révélation, c'est euh, si vous êtes quelqu'un et que vous êtes là pour aider les autres, euh, mais il faut vous préserver. Donc, je vous ai fait la présentation des 4 types énergétiques en fonction des grandes révélations, de ce que je peux voir en fait quand je fais des cartes en human design. Ça peut potentiellement ne pas être une révélation absolue dans la vie des gens, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à comprendre et connaître. Et je vous ai fait part du coup des révélations principales selon chaque type énergétique. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.